te dirais qu'avant, je baissais les bras vraiment facilement. Puis aujourd'hui, c'est pas une option. C'est plus une option, en fait. Je me sens un peu plus battante qu'avant, on va dire ça comme ça, là. Je me rappelle que j'ai tout le temps été une personne anxieuse, vraiment beaucoup. Puis même jeune, quand j'avais 11-12 ans, j'avais des pensées suicidaires. Puis en 2013, j'ai décidé d'aller consulter pour la première fois. En fait, là, j'en ai parlé un peu à mes parents de comment j'étais, comment que j'étais pas bien, en fait. Puis j'avais fait une crise de panique au travail, ça m'était jamais arrivé, une vraie crise de panique, là. J'avais plus de souffle, j'avais des plaques rouges, je pensais que j'allais comme mourir dans la salle de bain de mon travail. Puis après ça s'est enchaîné. C'est allé, j'ai creusé encore. À chaque fois que je pensais que j'étais dans le baril, il y avait un fond que je voyais pas. Puis j'ai été hospitalisée 3 fois. Les 3 fois, une année, une après l'autre. Tu sais, je me rappelle qu'à ma deuxième hospitalisation, j'allais vraiment pas, puis mes parents étaient venus me voir, puis j'avais rien dans les yeux, là. Tu sais, mes parents étaient un peu paniqués, puis mes parents m'avaient dit « Mais voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, Lydia, là, tu sais? » Puis j'avais regardé mes parents, puis je leur avais dit « Ben, je veux mourir, je veux mourir. » Tu sais, puis j'avais dit ça, comme ça. Puis avant de partir, mon père, il était rentré dans ma chambre d'hôpital, puis il a pris mon visage dans ses mains, il a collé son front sur mon front, puis il m'a dit « J'ai encore besoin de toi. Tu peux pas me faire ça. » Puis à un moment donné, les psychiatres, les psychologues se sont rencontrés, ils m'ont demandé est-ce que tu connais le trouble de la personnalité limite? Est-ce que tu sais c'est quoi? Et là, j'ai eu un choc parce que pour moi, j'ai juste connu quelque chose de mauvais par rapport à ce trouble-là. Là, tu sais, je jugeais beaucoup ça. L'état d'esprit que j'avais à ce moment-là, c'était de la détresse profonde. Là. C'était... il n'y a rien à faire avec moi. Il y a pas de solution. Là. Je suis une cause perdue. Puis que je me sentais incomprise aussi. Là. C'est difficile pour l'entourage de comprendre ces états d'âme-là. J'avais envie de me tuer. Là. Je voulais mourir, je voulais que ça s'arrête. Mais en fait, je voulais arrêter d'avoir mal. Là. C'était une souffrance profonde qui est indescriptible. Là. C'est... Tu sais, dans le fond, ton corps, il est là, tu te déplaces, mais il n'y a plus rien. Là. C'est... Je me suis réveillée à l'hôpital, avec mon père, ma mère, mon frère, mon ami, qui était comme en panique, là, si on veut. Et là, c'est là que j'ai eu ce déclic-là. Pour vrai, je me suis dit, OK, c'est pas juste... Moi, je souffre, là, mais je fais souffrir les gens autour de moi. Puis, j'étais allée de ça. Fait que, on dirait que là, je me suis dit, si la vie m'envoie un signe, on va faire ce qu'il faut, là. Faut que je fasse des changements pour aller mieux. Parce que c'est pas vrai que je vais vivre comme ça toute ma vie, là. Mon frère m'a accompagnée à appeler au centre. Puis quand je l'ai fait, dans le fond, c'est de le faire. Une fois que tu le fais, tu vois c'est quoi. Puis après ça, tu le gardes dans ta petite boîte à outils, là, tu le gardes dans tes favoris, le numéro. Puis les intervenants au bout du fil, ils sont là pour calmer la crise. Ou eux, ils vont juste te mobiliser. T'sais, moi, je me rappelle, j'avais appelé à un moment donné, puis ils m'avaient dit OK, vas-y, gars, va chercher tes trucs de peinture, installe-toi. Puis, tu sais, il était là, j'étais pas capable de me mobiliser, donc la personne était là au bout du fil, elle m'a mobilisée, elle m'a aidée, puis quand j'ai raccroché, ma peinture était prête, puis je suis partie dans ma peinture, puis mon idée que j'avais avant, elle a comme passé. Donc, tu sais, ces gens-là sont vraiment là pour nous aider, puis c'est juste de faire un petit pas qu'on doit faire, parce que là, maintenant, aujourd'hui, j'hésiterais pas à prendre un téléphone puis à appeler, là. Je me suis beaucoup accrochée à ma famille, à mes amis. Tu sais, ils savent peut-être pas, mais ils ont fait une grande différence de juste être là. Mais ça a été ça, c'est vraiment mon psy, mes parents, une chose à la fois. Donc, tu sais, j'ai changé d'emploi, j'ai suivi ma thérapie, j'ai trouvé la bonne médication, j'ai essayé d'accepter. Oui, je suis anxieuse, oui, j'ai un trouble de personnalité limite, oui, je suis toute noire, tout blanc, mais comment que je peux positionner ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour être bien? Si j'ai une moins bonne journée, j'essaie de me dire, OK, aujourd'hui, c'était peut-être pas la meilleure, mais j'ai encore demain. T'sais, il y a toujours demain. Il y a une solution, il y a toujours demain, il y a quelque chose qu'on peut faire, puis ça m'aide beaucoup. Ça me rend émotive de voir le parcours que j'ai fait, puis d'être ici comme aujourd'hui, puis de vous parler, parce que je me dis, ça aurait pu ne pas arriver.
j'aurais pu être encore pas bien, j'aurais pu ne pas être là pour le faire. Puis je me rends compte que c'est vraiment une solution permanente à un problème temporaire de mettre fin à sa vie. C'est pas la solution. Parce que si j'avais fait ça, toutes ces belles choses-là qui s'est passées en 2 ans, ben je les aurais pas vécues, je les aurais pas vues. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, là, c'est parce que c'est pas vrai là, qu'on va filer comme ça toute notre vie. Là. Il y a une issue, le soleil est jamais loin derrière les nuages. Donc,